Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle journée, ce samedi 9 septembre 2023. Vous avez remarqué qu'on chante toujours un chant. Le sang de Jésus, nous sommes scellés. Et bien aujourd'hui, on va parler du sang de Jésus. Le Seigneur m'a dit, reparle du sang. Parce que dès que tu as compris la révélation du sang de Jésus, dès que tu as compris la révélation de la croix, c'est là où tu peux être sauvé. Beaucoup de gens croient en Jésus. Beaucoup de gens sont philosophes, historiens, religieux. Beaucoup de gens disent, oui, Jésus a pris tous mes péchés, mais ils n'ont rien compris. Tant qu'ils n'ont pas compris pourquoi ce sang a dû couler. Et de quelle manière il a dû couler. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et on va sortir encore différemment de comment nous sommes rentrés. Amen. Parce que Dieu a dit, ce que j'ai reçu, ce que nous avons reçu gratuitement, allez le donner gratuitement. Amen. Et vous allez voir que même pour évangéliser, par rapport à cette prédication, vous allez comprendre encore plus profondément que Dieu ne fait rien par hasard, que tout était parfait, que ce plan qu'il avait donné dans ce jardin d'Éden, la postérité d'une femme t'écrasera la tête, c'était le plan de Dieu, mais il fallait que ce sang vienne couler d'une certaine manière. Amen. Nous allons voir ça. Et c'est marrant, aujourd'hui, mon épouse et la sœur, Marie-Paul, ils sont habillés tout de rouge, comme la couleur du sang. C'est étrange. Donc, nous savons, donc le thème c'est le mystère du sang, mais surtout le mystère du plan rédempteur de Dieu. Amen. Dans ce sang qui a coulé à Golgotha. Amen. Nous savons tous que nous sommes tous créés corps, âme, esprit. Nous sommes un esprit qui possédons une âme où siège notre intelligence, notre sagesse, et nous vivons dans une maison. Dans un temple, notre corps. C'est pour ça que nous dit, quand nous sommes nés de nouveau, nous disons quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit a été scellé en nous et nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc je vais lire quelques versets et après bien sûr on va développer. Lévitique, chapitre 17, versets 11 et 14. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang, quiconque en mangera sera retranché. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler d'esprit, je ne vais pas parler de corps, mais je vais parler de l'âme. Parce qu'en fait, ton âme est dans ton sang. Et dans ton sang, il y a ton âme. Et c'est une révélation tellement importante qu'après tu comprends énormément de choses. Par exemple, tu comprends, tu as un membre de ta famille qui allait plus ou moins bien, il va se faire opérer, on le transfuse de sang, c'est plus la même personne. Amen. Elle a complètement changé. Parce qu'elle a pris l'âme de quelqu'un d'autre. La transfusion de sang, c'est ultra méga démoniaque. Tu dois absolument éviter ça. Et si tu ne peux pas faire autrement, tu dois te préparer dans la prière. Et tu dois dire par la parole, papa, tout sang qui vont me transfuser, que ce soit ton sang, Jésus. Parce que tu peux avoir un sang d'un démon, d'un sorcier, d'un mort. J'ai eu tellement d'histoires comme ça, de témoignages autour de moi, des gens qui ont été transfusés, même bébés, même enfants, et ce n'étaient plus les mêmes personnes. Quelle personne est venue vivre dans le corps de cette personne, puisque l'âme est dans le sang. Hébreux chapitre 9, verset 22. Il est écrit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est là où rentre le plan de Dieu. Il fallait qu'un sang innocent vienne sur la terre. Il fallait que le sang de Dieu lui-même vienne sur la terre. Et c'est qui? C'est Emmanuel. Dieu est parmi nous, c'est Jésus-Christ. Nous connaissons Jésus en tant qu'alpha oméga. Nous connaissons Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, qui rugit. Nous connaissons tout ça. Mais Jésus est venu aussi comme l'agneau de Dieu. Parce que dans la parole, tu vois que les Israélites, et d'ailleurs les peuples, ils sacrifiaient des boucs, ils sacrifiaient des agneaux, pour que Dieu leur pardonne leurs péchés. Mais ça, ce n'était pas suffisant pour le plan rédempteur de Dieu. Il fallait qu'il y ait un sang innocent qui coule. Parce qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang.
dans la parole, dans Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus. Le « il », c'est Jean le Baptiste, l'enfant de Zacharie et Élisabeth. Il vit Jésus venant à lui et lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Parce qu'avant qu'un sang coule, il fallait forcément qu'il y ait un agneau qui vienne. Et l'agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il s'est offert gratuitement par amour pour toi. Dès que tu as cette révélation, dès que ça prend dans ton cœur et que tu le confesses, tu as le salut de ton âme. Ce n'est pas en allant le dimanche à l'église, d'accord? Il faut que tu comprennes réellement ce que c'est, pourquoi ce sang a coulé. Donc l'agneau de Dieu est venu sur la terre et il fallait quelque chose de très spécial. Il fallait que le sang de Jésus coule à des lieux bien précis et d'une manière bien précise. Et 7 fois. Il ne devait pas couler 5 fois, il ne devait pas couler 8 fois, il devait couler 7 fois. Pourquoi? Vous pouvez aller dans la parole de Dieu, dans Lévitique, chapitre 14, verset 7. Donc, il en fera. Il, c'est le sacrificateur. Lévitique 14, verset 7. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Tu comprends quoi? Tu comprends que dans l'ancienne alliance, ainsi que le sacrificateur avait le droit d'aller une fois par an dans le lieu très saint. Et c'est le sacrificateur qui devait asperger donc le sang sur celui qui était malade de la lèpre. Aujourd'hui, la terre entière, quand on a péché, est devenue une lèpre spirituelle. Toute la terre est maudite. Et comment il fallait que le plan rédempteur rentre? Il fallait que le sang de Dieu lui-même soit aspergé 7 fois. 7 fois à des endroits bien précis. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, pour que tu sois purifié de ta lèpre spirituelle. Pour que tu sois purifié de la damnation éternelle. Et c'est ça le plan parfait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, ça c'est un verset que j'aime tellement, Apocalypse, chapitre 12, verset 11, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc comprends bien que beaucoup de gens croient en Jésus. Beaucoup de gens disent oui, il m'a pardonné les péchés, mais tant qu'ils n'ont pas compris la révélation profonde de la parole, que c'est ce sang qui a coulé, pourquoi il a coulé, et que c'était depuis la Genèse affiché. Par exemple, quand tu as la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, même si c'est extraordinaire de voir de la grêle tomber, de voir tout ça, mais qu'est-ce qui a sauvé ce peuple? C'est le sang. Amen. Sur les linteaux et les poteaux, c'est ça. Ça veut dire que toi, tout à l'heure, on va prier aussi pour que ta famille, que ton pays, tout ça, bref, il y ait le sang de Jésus sur les linteaux et les poteaux de ta vie. Parce que tu l'as vaincu à cause du sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Mais il n'a pas coulé qu'à Golgotha, le sang de Jésus. Tu verras qu'il a coulé 7 fois. Et tu verras qu'à chaque endroit qu'il a coulé, de la manière qu'il a coulé, il y avait toujours une révélation derrière. C'est très important de comprendre. Est-ce que vous savez que votre sang a une voix? Est-ce que vous savez que chacun d'entre vous, votre sang a une bouche et que votre sang parle? Pourquoi j'ai dit ça? Tu vas dans Genèse, chapitre 4, verset 10. Genèse, chapitre 4, verset 10. Et Dieu dit, donc là il est en train de parler à Caïn. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Caïn? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça veut dire que ton sang crie. C'est pour ça, faites très attention. Moi, il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, le diable voulait mon sang. Et comment il a fait? Il m'a fait aller dans un endroit un peu particulier, on va dire, et il faisait des prises de sang toutes les semaines. Il me prenait mon sang tout le temps.
Tout le temps, tout le temps. Et j'ai compris après. Pourquoi ils faisaient ça? Pour utiliser mon sang, je ne sais où. Parce que les sorciers, parce que le monde des ténèbres a besoin du sang. Ils se nourrissent de sang. C'est pas des blagues, c'est vrai. Il y a des histoires horribles, des enfants qui disparaissent, en Afrique maintenant c'est des femmes même de 15 ans qui disparaissent. Mais ils font quoi avec ça? Ils se servent de leur sang pour aller faire des choses dans le monde des ténèbres. Donc les sorciers se nourrissent du sang. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous devez manger ma chair. Parce que dans la chair aussi il y a le sang. Si tu manges la parole de Dieu, si tu manges ça, tu vas devenir la chair. Amen, et c'est dans le sang qu'il y a l'âme, et c'est dans le sang qu'il y a la vie de Jésus. Amen. Donc, qui est le sang de Jésus dans tous tes vaisseaux sanguins, tes veines. Parce que c'est la vie et la résurrection. Donc, comme je disais tout à l'heure, transfusion sanguine, faites très attention. D'ailleurs, si vous regardez, je crois que c'est les témoins de Jéhovah, je crois, ils interdisent la transfusion. Enfin, il y a plusieurs personnes qui interdisent. Maintenant, avant de voir les 7 endroits où a coulé le sang de Jésus, je vais faire quelques témoignages qui vont bien nous édifier. Mon épouse, il y a 2 ans, un enfant est mort. Et Yakim est mort. Bref. On l'a appelé, votre enfant est mort. Les pompiers ont déclaré la mort. Et elle est allée sur les lieux où l'enfant avait perdu la vie. Mais en fait, il n'avait pas vraiment perdu la vie. C'est juste son âme qui avait quitté son corps. Parce que c'est ça quand tu meurs. C'est juste l'âme qui quitte le corps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a demandé aux pompiers de l'eau. Elle a demandé de l'eau, ils l'ont pris un peu pour une cinglée, mais ne t'inquiète pas, l'évangile, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Donc forcément, tu ne peux pas comprendre le surnaturel de Dieu tant que tu n'es pas dedans. Amen, c'est vrai. Et elle a demandé de l'eau, elle a dit, Seigneur, tu as dit que la mort ne frapperait pas dans ma famille cette année. Quand tu étais aux noces de Cana, tu as transformé l'eau en vin. Et quand tu étais à ton dernier repas, tu as dit, buvez mon sang, mais c'était le vin. Je proclame que cette eau devient le sang de Jésus. Et quand le sang de Jésus vient dans la vie de quelqu'un, même s'il est mort, il ressuscite, puisqu'il est la résurrection et la vie. Et Eliakim a ressuscité. Amen. Les pompiers n'ont rien compris. Amen. Et gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Un autre témoignage. Une fois, une dame m'a appelé, s'appelle Marie-Jeanne, bref. C'était la mère de quelqu'un que je connaissais. Et elle m'appelle, elle me dit, oui, ma fille m'a permis de vous appeler, je suis terrorisé, il y a une table qui bouge toute seule chez moi, je ne sais plus quoi faire. Oui, le monde spirituel existe. Hein. Et cette table, elle bougeait comme ça dans son appartement. Et le Saint-Esprit m'a dit, dis à cette dame, elle prend autorité, elle met la main sur cette table, elle dit, je plaide le sang de Jésus. Alors, Dieu l'a certainement aidée parce qu'elle n'était pas chrétienne avant cette prière. Et elle a posé la main sur la table. Elle a dit, je plaide le sang de Jésus. Tous les démons sont partis. Et après, elle a plaidé le sang de Jésus dans sa maison. Non seulement, il n'y avait plus d'esprit mauvais dans sa maison, et en plus, elle était paralysée à un certain pourcentage suite à un AVC, elle a été guérie, comme ça. Le sang de Jésus a une puissance que tu n'imagines même pas, mon frère, ma soeur. Un autre témoignage. Une fois, il y a une femme qui était embêtée par un mari de nuit. Tous les jours, à 3h du matin, il était. Le pire, c'est qu'elle le voyait, mais elle ne savait même pas comment s'en débarrasser. Elle a fait prier des pasteurs et tout. Elle le voyait et tout, et elle était là, elle le regardait par la fenêtre, et puis elle venait. Et forcément, le mari de nuit embêtait donc cette femme. Ça a duré des mois, des mois, des mois. Et un jour, le Seigneur lui a dit, plaide le sang de Jésus sur ta maison, sur cette fenêtre. Et elle a fait ça. Elle a dit, toi là, je plaide le sang de Jésus. C'est ma maison, tu ne rentreras jamais ici au nom de Jésus. Plus jamais ce mari de nuit a pu venir dans l'église. Il y a beaucoup de témoignages avec le sang de Jésus. C'est une puissance que tu n'imagines même pas. Un jour, pareil, dernier témoignage, il y avait dans une tribu et tout, une femme qui était chrétienne, qui connaissait Jésus. Et ils étaient en train de travailler, je crois, dans les champs. Et il y a le scorpion le plus venimeux de la terre qui est venu sur sa main. Et elle n'était pas seule, il y avait beaucoup de gens autour d'elle, ils ont vu le scorpion, paf, il a piqué comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont tous attendu? Ils étaient sûrs et certains, ils comptaient le nombre de secondes. Bon là, dans 15 secondes, elle va tomber. Elle est morte. Parce que tu ne peux pas survivre à ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Merci Seigneur, je plaide ton sang sur cette morsure. Et elle est retournée au boulot.
Et tous les gens là dans ce champ donnaient leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Quand ils ont compris que ce sang était tellement puissant. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu lui-même. Allez faire des recherches, faites des expériences. Quand vous êtes troublé, comme je disais à un frère il n'y a pas longtemps, il avait des soucis avec son véhicule, j'ai dit plaide le sang de Jésus sur ton véhicule. Plaidez le sang de Jésus quand vous prenez un avion, quand tu montes dans un métro discrètement, je plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus quand tu vas faire un tour de vélo. Plaide, le diable ne peut pas t'attaquer sous le sang de Jésus. C'est impossible. C'est impossible, parce que c'est le sang de Dieu lui-même, c'est le plan rédempteur de Dieu. Si vous allez sur YouTube, vous regardez stupéfiante découverte du sang de Jésus. Vous savez que le sang de Jésus a été retrouvé par un archéologue. Il a creusé comme ça, sous la terre, là où a été crucifié Jésus, la croix. À 7-8 mètres de profondeur, il y a carrément une fissure de la montagne, là où il a été crucifié, le pied du bois, là, jusqu'à un petit renfoncement bref, et il y a une fissure. Le sang de Jésus est tellement puissant qu'il a fait trembler la terre, il a fissuré. Hein. Et le gars a trouvé les taches de sang séchées. Et il est allé dans un laboratoire en Israël. Et il a fait analyser ce sang. Mais il a dit, quand vous aurez les résultats, vous m'appelez. Mais c'est la première fois qu'ils analysent quelque chose où tout le laboratoire, tous les directeurs se réunissent parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ont dit à l'archéologue, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce sang, monsieur? Parce que ce sang est vivant. 2000 ans, vivant. Waouh! 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 Ce sang est vivant. Ce sang est humain. Et ce sang n'a que 24 chromosomes. Qu'est-ce que c'est que ce sang? C'était des Israélites qui n'étaient pas convertis au Christ. Quand ils ont fait le test, là, les analyses. L'archéologue a dit, ce sang, c'est le sang de Jésus. Mais dis-toi quelque chose, nous tous ici réunis, toute la terre, depuis la chute d'Adam, tous réunis, nous avons tous 22 autosomes de notre maman, 22 autosomes de notre papa, un chromosome sexuel de notre mère et un chromosome sexuel de notre père. XX, une femme, XY, un homme. Tous. Même si tu as la trisomie, c'est une déformation sur le chromosome 21. Mais Jésus-Christ de Nazareth n'avait que 22 autosomes de sa mère, Marie, qui lui a servi d'avoir cet aspect, le chromosome sexuel de Marie, et un chromosome qui vient directement du père. Waouh! Et quand tous les analystes ont fait ça, ils ont tous donné leur vie à Jésus. Ah oui! Le sang de Jésus est unique, mon frère, ma soeur. Donc, comme je disais tout à l'heure, le sacrificateur devait asperger 7 fois le sang de Jésus pour laver la lèpre spirituelle. Et le Seigneur est venu donc asperger 7 fois son sang pour le plan rédempteur magnifique du Père. Première effusion du sang. Est-ce que tu sais où le sang de Jésus a coulé? Il a coulé à Gethsémane. Je lis le verset. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Là, c'est le début de la délivrance de l'être humain, de la race humaine, le plan rédempteur de Dieu. Pourquoi ce sang de Jésus-Christ de Nazareth devait commencer à couler là? Parce que nous avions perdu le salut de notre âme. Nous avions perdu notre intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avions perdu notre relation dans le jardin d'Éden. Et il fallait donc que ce sang commence à couler dans un autre jardin. Le jardin de la bénédiction est devenu le jardin de la bénédiction à Gethsémane. Ce sang a commencé à couler à Gethsémane. C'est très important de comprendre que Dieu ne fait rien par hasard. Et c'est dans ce jardin que Jésus ramène la volonté parfaite de Dieu le Père par le sang de Jésus. Parce que quand il a créé l'homme à son image, c'était pour avoir une relation avec les hommes. Mais nous avions désobéi dans ce jardin d'Éden. Et c'est très important de comprendre. Deuxième effusion de sang. Le sang de Jésus a coulé de son dos.
C'est pas eux qui l'ont attrapé, hein, c'est pas eux qui l'ont attaché pour le frapper. Dieu, par amour pour toi, a donné son Fils. Et son Fils, par amour pour toi, a livré son dos. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 50, verset 6. Ésaïe, chapitre 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Wow. Pourquoi il a fait ça? Il y a toujours une raison. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à lui. C'est pour ça, première délivrance. Toi qui es fatigué et chargé, Dieu a donné son dos par amour pour toi. Psaume 129, 3. Psaume chapitre 129, verset 3. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Quand j'ai lu ça, j'ai pleuré. Mais tu es obligé de pleurer. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Amen. Va annoncer l'évangile. Amen. Amen. Ah oui, les gens vont en enfer sans Jésus. Et Dieu a donné sa vie. Et regarde de quelle manière. Il a donné son dos et ils ont labouré le dos de Jésus. Lui qui a créé le visible et l'invisible. Amen. On ne doit plus attendre maintenant. Va évangéliser. Le diable t'a déjà assez menti. Va guérir les malades. Va chasser les démons. Amen. Dieu vit en toi. Il te ment. Il a tout fait pour toi. Il a dit tout est accompli. Amen. Dieu n'a plus rien à faire pour toi. C'est toi qui dois tout faire pour lui maintenant. Le dos, il représente quoi dans le corps? C'est l'endroit justement où tu portes tes fardeaux. C'est le dos, c'est l'endroit où tu portes un sac à dos. Et quand tu es fatigué, tu vois déjà, des fois quand tu as beaucoup de soucis, tu vois déjà, tu marches plus de la même manière. Tu marchais comme ça à un moment donné, et puis tu en prends plein. Et puis tu as des problèmes, et puis tu as des soucis financiers, tes enfants, tout ça. Le diable, il est en train. Et tu commences à être courbé. Hein? Tu vois, ça, tu commences à être fatigué. Mais Jésus a payé le prix. Amen. Cette femme, quand elle était arrivée dans la synagogue, je crois que c'était depuis 18 ans de mémoire, elle est arrivée comme ça dans la synagogue. Elle était épuisée. Et le Seigneur a dit, aujourd'hui, hein, c'est le jour de ta délivrance. Satan t'a assez utilisé, Satan t'a assez fait de mal. Cette dame, elle est arrivée comme ça dans la synagogue, elle est ressortie comme ça avec Jésus. Amen. Parce qu'il avait payé le prix. Parce que c'est Jésus. Donc, tu dois aller annoncer l'évangile. Tu dois comprendre l'amour de Jésus. Ce mot fait mal, labourer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un champ labouré. C'est des appareils horribles là, pour que l'oxygène vienne dans la terre. Donc imagine l'état du dos de Jésus pour amour pour toi. Donc toi qui étais fatigué et chargé, comme nous dit Matthieu chapitre 11, verset 28, Matthieu chapitre 11, verset 28, va à Jésus. Il a payé le prix pour toi et il va te donner du repos. C'est lui qui peut donner le repos. Personne d'autre. Tu crois que c'est parce que tu vas avoir beaucoup d'argent sur ton compte que tu vas avoir du repos? Non. Tu crois que c'est parce que tu crois en telle ou telle chose que tu vas avoir le repos éternel? Non. C'est simplement de reconnaître l'œuvre de la croix et de comprendre ce que Jésus a fait par amour pour toi. Troisième effusion du sang. Je répète que le sang devait couler 7 fois. Le sang a coulé de la barbe. Parce qu'ils lui ont arraché la barbe. Hein. Et donc son sang a coulé. Ésaïe chapitre 50 verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et regarde, et en plus il livre ses jours. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Pourquoi Jésus a fait ça encore? Pour que tu n'aies plus jamais honte. Pour que tu ne sois plus jamais timide. Parce que Jésus, pourquoi? Il a pris déjà le crachat de tout le monde, l'ignominie. Il n'a pas dérobé son visage. Il a donné ça, arrachez-moi, parce que je sais que par ça, toutes les personnes qui vont avoir cette révélation vont être libérées des esprits de dépression, des esprits de timidité, des esprits de peur, des esprits de manque de confiance en soi. Jésus a déjà tout pris là-bas. C'est très important que tu comprennes que chaque effusion de sang libère quelque chose dans ta vie. Quatrième effusion de sang. Le sang a coulé de sa tête. Ah oui, ils ont mis une couronne d'épines. Mais toi, quand tu vois les épines, tu vois des petites épines de pain et tout. Non, non, non. Dans ce temps-là, quand ils faisaient des épines, hein, c'était des gros morceaux de bois, hein, bien pointus. Hein. C'était horrible. Hein. Et quand ils lui ont mis ça là, ils se sont fichus de lui. Hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils se sont prosternés devant lui. Quand j'ai relu ce passage, ils ont mis une couronne, ils lui ont mis un roseau, ils lui ont mis un beau manteau pourpre,
Et ils se sont carrément prosternés. C'est-à-dire que même en se fichant de lui, alors tu es le roi des Juifs, tout genou fléchit au nom de Jésus. Ils ont fléchi les genoux devant le roi des rois. Ah oui, Jésus est trop fort. Marc chapitre 15, verset 17. Marc chapitre 15, verset 17. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Jean chapitre 19, verset 15. Jean chapitre 19, verset 15. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Ça représente quoi cette couronne d'épines dans ta vie, mon frère, ma soeur? Ça représente quoi cette couronne d'épines? Ça représente tes difficultés. Ça représente tes blocages. Ça représente tes échecs, tes attaques. Ah, j'ai mal au crâne, oppression. Ça représente tout ce qui est lié aux maladies soi-disant psychologiques. Ce sont des maladies spirituelles. Ça représente toutes les difficultés, tes maux de tête, perte de mémoire, maladie d'Alzheimer, tout ça. Non, non. Jésus a porté cette couronne d'épines pour que toi, non seulement tu puisses être guéri de tout ça, mais que toi tu puisses avoir la couronne de gloire. Parce que tu es le roi des rois. Donc tu es roi et tu es reine. Ah oui, c'est noté, c'est marqué. La bonne nouvelle donc, c'est que Jésus a été défiguré à ta place. Pour que tu puisses être fier de qui tu es. Pour que tu puisses comprendre qui tu es. Ne plus écouter l'ennemi, le mensonge, là, le père du mensonge. Ouais, t'es pas belle, t'es pas beau, t'es trop petit, t'es trop gros, t'es je sais pas quoi, tu n'y arriveras jamais. Tu vas forcément y arriver, puisque Jésus a déjà tout payé. Donc, de toute façon, le Seigneur, tu passes des moments compliqués parce qu'il est en train, lui, de te formater. Tu passes dans la maison du potier, mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Amen. Donc, si tu crois en Jésus, la mort de Jésus, si tu comprends pourquoi il est venu, c'est là le salut de l'âme. Parce que les signes qui suivent ceux qui auront cru, ils guériront les malades, chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Beaucoup de gens croient en Jésus, mais quand tu leur dis t'as déjà guéri un malade, tu parles une nouvelle langue, les gens te prennent pour un fou. Parce qu'ils sont aveuglés. Ils n'ont rien compris à la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris ce que Jésus est venu faire là. Cinquième effusion de sang. Le sang qui a coulé des mains clouées. Les mains, ils ont cloué les mains. Moi, si tu arrives à clouer ta main sans qu'il y ait une goutte de sang qui sort, c'est impossible. Donc, cinquième effusion de sang. Le sang a coulé des mains. Matthieu chapitre 27 verset 31. Matthieu chapitre 27 verset 31. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent les vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. C'est là où ils vont clouer ses mains. Tu fais quoi avec tes mains? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Et tu peux lever les mains pour adorer le Seigneur, mais c'est ton outil de travail par excellence. Ah oui, tu fais la cuisine avec les mains. Tu bricoles avec les mains. Les mains, c'est un outil tellement perfectionné. Et les mains donc de Jésus ont été percées pour que ton travail soit parfait et pour que tes mains prospèrent. Ça veut dire que si tu n'es pas béni, c'est que tu n'obéis pas à la parole. Peut-être tu es paresseux, paresseuse. Et quand tu lis le livre des Proverbes, si tu penses que tu vas rester dans ton lit comme ça toute la journée, tu vas te lever à 14h, tu vas te coucher à 17h devant la télé, Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que tu dois bouger. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Toi, tu restes chez toi devant la télé. Non, sors. Tu dis au nom de Jésus, douleur, tu quittes. Ça va fonctionner. Puisque c'est pas ta main, quelque part. C'est la main, tu vois, Jésus a eu la main clouée pour que le Saint-Esprit qui vient en toi, quand tu vas poser la main au malade, il va être guéri. La main de Dieu. Par nos mains, donc, nous pouvons produire des richesses. Ah oui. Tu fais tout avec ta main. Tu écris, tu tapotes, tu fais plein de choses. Tu passes un coup de fil, tu fais tout avec ta main. Donc, n'oublie jamais que Jésus a, cinquième effusion de sang, eu les mains percées pour que tu puisses aussi avoir l'intelligence, la sagesse de produire des richesses. Et c'est ça qui va t'arriver à partir d'aujourd'hui. Amen. Sixième effusion de sang. Le sang a coulé des pieds. Les pieds, c'est tellement important. Ah oui, si tu n'as pas de pieds, si tu as les jambes et ça s'arrête là, tu ne peux pas marcher, tu peux pas courir, tu ne peux pas faire grand-chose. Psaume chapitre 22,
versets 17 et 19. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Ésaïe chapitre 52, verset 7. Ésaïe chapitre 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Sors mon frère, sors ma sœur. T'as des pieds, non? T'as des jambes. Cynique Vujicic, il est né sans bras, sans jambes, il est le plus grand évangéliste. Il a gagné des millions d'âmes dans le monde, mais qu'est-ce qu'on fabrique? Sors, ne sors pas pour aller au cinéma, pour aller manger je ne sais quoi, sors pour aller faire l'œuvre de Dieu. Parce que plus tu vas utiliser tes pieds, plus il va... C'est la parabole du semeur, 30, 60 et 100. Si tu n'utilises pas tes pieds comme Dieu le veut, tu vas être dans les trois quarts des mauvaises terres. Mais si le Seigneur il voit que dans ton cœur, tu vas utiliser tes pieds, que lui il a tellement souffert, ses pieds percés, pour que toi tu puisses aller annoncer cet évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, mais Dieu va te faire prospérer 30 ans, 30, 60, 100. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas évangéliser une personne, ok, pas grand-chose, 10 personnes, pas grand-chose, tu persévères. Dans un an, paf, tu gagnes. Comme Pierre, 3000 âmes dans une journée. Et puis les gens te bénissent. Venez et tout. Oh, vous avez prié pour moi. Parce que c'est ça en fait, on n'a rien compris. Toi, tu attends d'être béni par ton travail. Mais si tu fais l'œuvre de Dieu, il va te bénir spirituellement, dans ton mariage, dans tes enfants, financièrement. Regarde Talingalo, moi j'adore les témoignages de ce gars. Il va en Corée, il n'a pas d'argent. Dès ses 10, 500 personnes, il a tellement foi en son Dieu. Ah, moi j'aime la foi de cet homme. Hein. L'avion perd le contrôle, il va pour cracher. Lui, carrément, le Seigneur l'endort comme il a endormi Adam. Il voit un ange en dessous, il voit un ange au-dessus. Il commence à chanter quand tout le monde est en train de paniquer, à faire des je vous salue, je sais pas qui. Et lui, il est là, alléluia et tout, il a confiance. Il a vu les anges, il sait très bien. L'avion, même s'il est dans tous les sens, même s'il pèse je sais pas combien de tonnes, bah, les anges vont carrément redresser. Et lui, il est là, alléluia. Tout le monde le prend certainement pour un cinglé dans leur panique. Et l'avion. Et ils vont. Et là, on lui dit, monsieur, venez au cockpit, les pilotes veulent vous parler. Oui, mais vous chantiez, non? Alléluia et tout, là. Nous, on a complètement perdu le contrôle, on allait cracher. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais le Seigneur est avec moi. Ça veut dire que pour un enfant de Dieu, Dieu a sauvé 500 vies. Et parce qu'il a foi en son Seigneur, ils lui ont dit, monsieur, vous savez ce que ça coûte un DC-10? Vous savez ce que ça coûte pour l'assurance? 500 vies. Et vous savez, je ne sais plus quoi, on va vous faire 3 chèques et vous mettez vous-même le montant que vous voulez sur ces 3 chèques. Ah oui, le gars il est arrivé millionnaire en Corée. Et vu qu'il est humble et tout, je suis sûr qu'il n'a pas mis des choses débiles, mais voilà. Moi, c'est des témoignages qui me motivent. Parce que ce gars ne sert que son Seigneur. Il ne pense à rien d'autre. Ah, Jésus. Donc, allons annoncer l'évangile. N'utilise plus tes pieds pour aller n'importe où. N'utilise plus tes pieds pour aller critiquer un tel. N'utilise plus tes pieds pour je ne sais faire quoi, pour être dans le monde. Non, tu ne peux pas aller en boîte de nuit. Arrêtez. Moi, ça me fait marrer l'autre fois. Il y a quelques mois, j'étais dans la rue. Parce que moi, j'ai passé 25 ans dans les boîtes de nuit. Et il me dit, tu vois, le problème, c'est qu'il y a même des chrétiens qui sont là. Seigneur, libère-moi de la cage satanique. Libère-moi du cachot démoniaque. Libère-moi. Et ils vont dans une boîte de nuit. Même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ils se mettent dans une boîte. Et en plus, c'est la nuit, les ténèbres. Ne vous pouvez pas aller en boîte de nuit si vous êtes chrétien. Après, tu as des problèmes, mais c'est toi qui allais dans le mauvais lieu. Ah oui, tu dois discerner le bien du mal. Et la parole de Dieu te dit dans Romains chapitre 10, verset 15, et ça c'est pour tout enfant de Dieu, Romains chapitre 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ça veut dire que comme le Seigneur t'appelle pour t'envoyer, c'est pas un religieux, c'est pas une doctrine bizarre qui t'a appelé. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu d'Israël qui t'appelle. Ça n'a rien à voir avec la religion. Moi, quand j'ai entendu cette voix tellement puissante, le 27 novembre 2016, et après il m'a dit, tu vas vendre ton restaurant, n'aie pas peur, désormais tu gagneras des âmes pour moi. Waouh, là
C'est pas un religieux, c'est pas un homme, c'est Dieu qui t'appelle. C'est pour ça que tu peux faire de la théologie pendant 30 ans, mais Dieu ne t'a jamais appelé. Tu peux choisir une religion, mais tu as choisi par un héritage, par une doctrine, par quelque chose que Satan te propose. Mais quand Dieu t'appelle, il y a des signes. Derrière, il montre qu'il est avec toi. Comment c'est possible qu'un athée comme moi, 3 jours après, il me dit pose la main sur cet aveugle depuis 70 ans qui n'a jamais vu de sa vie, les yeux tout blancs là, un peu retournés, et carrément, il a vu le gars. J'ai dit waouh, là c'est Dieu qui m'appelle. Donc, Dieu t'appelle. Si tu es ici, mon frère, si tu es ici, ma soeur, c'est parce que Dieu a besoin de toi. Et Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les intelligents. Ça veut dire qu'il prend les gens naturels pour en faire quelque chose de surnaturel. Même si tu n'es pas qualifié, il va te qualifier. Laisse-le te formater. Parce qu'il a besoin de travailler aussi en toi. Et donc, le 7e effusion de sang à Golgotha, le lieu du crâne. Il y a quelques semaines, le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu crois que les lieux sont importants? Vous n'arrêtez pas de dire, les lieux sont importants, c'est vrai, les lieux sont primordiaux. Tu peux perdre ta destinée parce que tu n'es pas dans le bon lieu. Tu peux avancer ta destinée parce que tu es dans le bon lieu. Et où a été crucifié Jésus? Le lieu, ça s'appelle, carrément c'est marqué, le lieu, c'est-à-dire que c'est une répétition, le lieu du crâne, Golgotha. Pourquoi? Parce que quand tu es mort, ben, la chair se décompose, il reste ton crâne. Les dents resteraient. Et en fait, pourquoi il est mort ici? Parce que ça représente ce lieu, la mort. Mais lui, il est la vie. Et le dernier esprit qui devait anéantir, c'est l'esprit de mort. C'est pour ça qu'il est mort et ressuscité des morts. C'est là où il a fait couler son sang. La dernière fois, donc, le sang et l'eau ont coulé du côté percé de Jésus. 7e effusion. Et ça, c'est très important. Jean chapitre 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. C'est-à-dire qu'il a atteint le cœur de Jésus. Parce que pour qu'il puisse être le réparateur des cœurs brisés, son cœur a été percé. Parce qu'il est le seul qui peut avoir des psychiatres pendant 30 ans, tu vas un peu mieux, antidépresseurs, tout ça, pouf, un petit problème, paf, la blessure de l'âme revient, rejet, abandon, trahison, je me ressens pas bien, je rechute. Non, au nom de Jésus, avec Jésus, tu ne peux pas rechuter parce que lui, il va carrément fermer tout ça dans ton cœur. Parce que son cœur a été percé. Pour que toi, toutes les perçures que le diable avait faites dans ton enfance, ton adolescence, tout ça, puissent être totalement scellées, fermées. Il est le réparateur des cœurs brisés. Aucun psychiatre ne peut faire ça. On a tellement de témoignages des femmes violées pendant 15-20 ans qui voient tous les psys du monde et tout. Ça va un peu mieux, mais ça ne va pas en fait. Parce qu'il manque justement quelque chose, il manque Jésus. Mais quand Jésus vient, elle pardonne à son bourreau, elle avance et elle ne regarde plus dans son passé. Donc c'est très important la 7e effusion de sang, parce que c'est le cœur, c'est là, il dit toujours gardez votre cœur plus que toute autre chose. Et c'est là où le diable attaque. Il attaque dans tes pensées, mais sache que tes pensées sont reliées à ton cœur. C'est marqué dans la Bible d'ailleurs. Parce que toutes les pensées sortent du cœur. Donc dès que le Seigneur répare ton cœur totalement, le diable ne peut plus rien faire, puisque tout est fermé en fait. Mais ça prend du temps des fois. Il y a des blessures qui sont profondes. Des manques de pardon. Donc il en sortit du sang et de l'eau. C'est la source de la vie. Parce que tout ce qu'on avait perdu, Dieu nous a tout redonné. Donc comprends bien que le sang a une puissance extraordinaire. Même mon épouse avait témoigné une fois, le Seigneur lui avait montré un songe, une vision, et que quand tu plaides le sang de Jésus, c'est... il n'y a pas de puissance au-dessus en fait. Il est le sang au-dessus de tous les autres sangs. Il y avait des morceaux qui disent oui, le sang d'Abel a crié, mais le sang de Jésus qui vit en toi. Il a une bouche maintenant. Amen. Et il crie quoi le sang de Jésus dans ton corps? Abba Père, Abba Père. C'est pour ça que quand tu passes des moments difficiles, que tu es en train de pleurer, que tu n'en peux plus, le sang de Jésus qu'il a mis en toi, le Saint-Esprit il est en train de crier Père, sauve-moi. C'est pour ça que tu vis des fois des miracles. Incroyable. Moi je me rappelle une fois, j'étais tellement combattu, des oppressions horribles, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, dans une forêt, et le sang de Jésus a commencé à crier ma Père. Ouf. Et j'ai été complètement libéré. Mais si tu n'as pas le sang de Jésus sur les poteaux et les linteaux de ta porte, si tu n'as pas scellé du Saint-Esprit, même si tu es la personne la plus gentille au monde, même si tu crois en Jésus, tu ne peux pas être sauvé.
C'est pour ça que c'est important de comprendre ce que Jésus a fait par amour pour toi. C'est important de le confesser. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour tous ceux qui croient en lui. Et les signes qui seront ceux qui auront cru. Donc il y a toujours des signes. Toujours des signes si tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ. Tu dois avoir des témoignages. Même si le diable il est rusé, hein, il imite tout. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, quand tu es un vrai frère et une sœur en Christ, tu reconnais en fait. Parce que le Saint-Esprit qui est déjà en lui, aussi, empêche la personne de pécher. Il y a toujours une conviction de péché. Donc n'oublie jamais que Jésus a tout accompli, que son sang a coulé 7 fois, d'une manière bien précise, à des lieux bien précis. Tout était bien calculé. Le plan rédempteur de Dieu était parfait. Parce que quand il est mort aussi, hein, ce sacrificateur désigné, qui avait le droit d'aller dans le lieu très saint, ce voile qui avait été construit dans l'Exode par Moïse et les autres, là, le voile du temple, hein, il était bien scellé là, avec toutes les agrafes, là, 50 grammes d'or, enfin, c'était bien précis quand on allait à l'Exode. Mais quand Jésus a dit tout est accompli, la terre a tremblé. Les morts ressuscitaient justement du lieu du crâne. Ne t'amuse jamais à faire des tatouages avec des crânes. Ne t'amuse jamais à porter des vêtements avec des crânes. Tu es en train de représenter la mort. Tu prends des esprits de mort sur toi, mon frère, ma soeur. C'est une vérité, hein. Ne fais pas ça. Le diable est tellement rusé que les gens sont totalement aveuglés. Dans l'église catholique, il y a la messe des cendres. Les cendres, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils font carrément un signe de croix comme ça sur le front. Mais c'est la mort qu'ils sont en train ils sont en train de te marquer dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Tu es marqué. Ah, ça y est, regardez, il a un signe. Que le signe soit sur toi, le signe de Jésus-Christ, le signe de la vie, et que le sang de Jésus soit sur toutes les parties de ton corps, ton âme, ton esprit. Que le Seigneur efface tout ce que le diable avait fait dans ta vie, dans la vie de ta famille, par manque de connaissances. Les gens sont totalement aveuglés. Et plus le Seigneur te fait des révélations, et plus tu te dis, waouh, Seigneur, le prince de ce monde, c'est vraiment Satan. Les gens sont totalement perdus. Autre révélation qu'il m'avait fait il y a un an et qu'il a refait à mon épouse. Le sang, c'est la vie. Le sang de Jésus, il est pur. Et quand on prie, le sang, c'est la vie. Le sang de Jésus, il est pur. Et quand on prie, on chasse des esprits impurs. Écoute la Marseillaise, l'hymne national de la France. Quand le Seigneur m'a dit ça il y a un an, il m'a dit à chaque fois que vous chantez la Marseillaise, vous maudissez votre pays. Vous avez des démons, vous avez des esprits impurs. Parce qu'il y a une parole dans cet hymne diabolique qui dit qu'un sang impur abreuve nos sillons. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Quand il a été labouré, il a donné son corps, labourer des sillons, il faisait. Et nous, carrément, on est en train de dire à Satan, viens avec ton sang impur abreuver notre pays. Non. Il faut que cette hymne est horrible. Horrible. Et quand on est au Stade de France, voilà, ils sont tous aveuglés, on gagne, coupe de rugby, et 80 000 personnes qui chantent ce chant horrible. C'est tellement démoniaque. Moi, je dis que le sang pur de Jésus-Christ abreuve la France. Amen. Abreuve l'Hexagone. Ah oui. J'ai même changé de parole. Parce que c'est un hymne démoniaque qui vient de Satan. Comment tu veux que la France aille bien? Comment tu veux qu'on aille évangéliser et que ça soit facile? Puisqu'il y a des gens qui chantent ça et ils trouvent ça bien. Mais cet hymne... Ah non, je ne vais pas envoyer quand même un hymne retravaillé à Emmanuel Macron parce que je pense que je vais avoir des soucis. Mais je te dis clairement que si le Seigneur m'a dit ça, c'est vrai. Et en fait, tout est la parole. Que la lumière soit, la lumière fut. Et quand tu dis qu'un sang impur, mais tu crois que tu as mis quel démon, quel sorcier sur ton pays. Et on est là. Mais gloire à Dieu, parce qu'il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle et pour rendre la vue aux aveugles spirituels. Ils sont totalement aveuglés. Ce chant est horrible. Amen. Si tu as la révélation, ne chante plus jamais la Marseillaise. Chante le sang de Jésus sur mon pays. Le sang de Jésus sur mon pays. Le sang pur de Jésus. Le sang qui a coulé à Golgotha sur mon pays. Le sang sur ma famille. Le sang pur. Le sang impur, là, tu le dégages, loin.
Reprends ça, Satan, avec ton sang. Donc, conclusion. Il fallait donc que le sang de Dieu lui-même, Emmanuel, Dieu est parmi nous, la parole de Dieu faite chair, le Verbe incarné, vienne couler pour annuler la malédiction. Et d'une manière spéciale, précise, 7 fois. Il fallait que ça commence dans le jardin, dans un jardin, le jardin de Gethsémane. Et il fallait qu'il finisse aussi au lieu du crâne. Parce qu'il est la vie, il a condamné, il a annulé, il a brisé, il a effacé la mort éternelle pour que des millions de gens puissent vivre éternellement auprès du Seigneur. Parce que la vie en Jésus prend toujours le dessus sur la mort. La mort de Lazare, c'était la réalité de son entourage, de sa famille. Mais la réalité, la vérité, pardon, c'était Jésus qui a dit « Il dort ». Parce que tous les enfants de Dieu, tous les frères et sœurs en Christ qui sont morts depuis 2000 ans, ils ne sont pas morts. Ils sont en train de dormir. Marie dort, hein. Il ne faut pas la prier parce que de toute façon elle ne peut pas écouter ta prière parce qu'elle est morte, enfin elle dort, mais elle attend la résurrection des morts. Mais en fait ils dorment. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas mourir quand tu es en Jésus, puisqu'il est, tu fais plus qu'un avec lui et qu'il est éternel. Donc, on va prier et tout ce que le Saint-Esprit va te mettre à cœur, peut-être que nous on est là, hein, 76 rue Pierre-Soulier. Mais peut-être qu'en priant, là, tu vas prier pour le sang de Jésus sur quelqu'un de ta famille, et Dieu va le visiter pendant que tu es en train de prier. Tu vas prier aussi pour ton immeuble, tu vas prier pour la ville de Paris, tu vas prier pour la France, pour le monde. Parce que le sang de Jésus, ça ouvre, ça détruit là, tous les esprits qui essayent d'aveugler nos familles, dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans les sectes, dans je ne sais quoi. Si le sang de Jésus lave tout ça, lui, il va arriver, pouf, c'est facile après. Ils vont comprendre. Ils vont retrouver la vie, en fait. Donc tu vas plaider le sang de Jésus aussi sur tout ton être, ton corps, ton âme, ton esprit, ta conscience, ton subconscient, ton inconscient, tes pensées, ton système de pensée, ta famille, ton épouse, ton époux, tes enfants, tes finances, l'école de tes enfants. Donc je vais mettre juste une petite musique pour prier. Non, je ne vais pas mettre ça. Parce que là, je sens qu'il y en a deux qui vont aller danser. Donc, je vais mettre juste un fond. En tout cas, soyez bénis. Moi, j'ai béni le Seigneur. Et à chaque fois que je lis ce verset, il a donné son dos, on l'a labouré par amour pour nous. Je suis obligé de pleurer, en fait. Parce que je me dis, il a tout fait. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour lui aujourd'hui? Donc, Père éternel, merci Seigneur. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, je sais que tu es là, Jésus. Je sais que le Saint-Esprit est là, dans ce lieu. Seigneur, nous te remercions pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ce merveilleux plan que tu avais choisi, que tu avais établi, que le sang de Jésus, le sang de Dieu lui-même vienne couler 7 fois ici sur la terre, pour que d'enfants de colère que nous étions, nous puissions devenir enfants de Dieu. Et maintenant, Père, je plaide le sang de Jésus. Oui, ton sang, Seigneur, sur tout mon être, sur mon couple, sur la vie de nos 6 enfants. Père, je plaide le sang de Jésus sur mes pensées, sur mon système de pensée, sur mon imagination, ma façon de me voir, ma façon de me projeter, ma conscience, mon subconscient, mon inconscient. Je plaide le sang de Jésus sur le ministère Yahweh Shammah. Je plaide le sang de Jésus sur mon frère, sur ma sœur, sur nos familles représentées ici. Je plaide le sang de Jésus sur mes parents. Je plaide le sang de Jésus sur mon frère. Je plaide le sang